Salut les amis, débrief de cet Atalanta Olympique de Marseille. Euh, on a vu une équipe qui peut nourrir des regrets sur ce match quand on se procure énormément d'occasions en première mi-temps. C'est rageant. Même si sur le but de Scamacca, c'est clairement une faute de défense de Luis Enrique qui sert pas assez Scamacca. Après, il y a la faute sur Mbemba avant. Et voilà, mais on a vu un OM malgré une entame ratée par le but italien, et qui a livré une partie sérieuse, qui a mis en difficulté cette équipe d'Atalanta comme elle n'a jamais été. Et parce que l'Atalanta a joué comme jouait l'OM l'année dernière sous Tudor. Et c'est-à-dire en transition, pressing tout terrain, ligne de 5. Et donc, elle sait comment se comporter face à ce type d'adversaire. Mais quand on revient après le but de son Chancel, 42e minute, il y a le face-à-face d'Aubameyang raté. C'est clairement le tournant et j'espère qu'au match retour, on va pas le regretter parce qu'après, en deuxième mi-temps, Euh, les Italiens, comme ils ont été surpris par en cité marseillaise, peut-être la ferveur du public, tout ça, ils ont monté d'un cran. Bon, on a su tenir, mais on a vu une Atalanta meilleure. Et même en deuxième mi-temps, à un moment, Ndiaye sert mal Obama. Obama se retrouvant en mauvaise position et il tire sur le poteau. Et ça, c'est dommageable. Et dans ce match, on tape deux fois sur les montants. Il y a des erreurs, il y a des petites fautes d'arbitrage aussi. Le but au jeu et de Sarr. Luis Enrique va trop en avant. Il a fait un bon match, mais des fois, il fait des erreurs de positionnement. Après, voilà, et, on voit une équipe qui est sur ce match qui n'a pas à rougir de sa prestation. Et ça, c'est bien. Et, et voilà. Et après, on, on peut nourrir des regrets, je le répète, sur l'inefficacité marseillaise. On n'a pas su tuer le match quand on a été bon. Et on connaît nos limites à l'extérieur. Il va falloir prier la bonne mère parce que sur le match retour, je rappelle,
À l'extérieur, on a gagné à Athènes, Clermont, Lorient dans la saison. 3 victoires. Moins d'un grand OM, ce que j'espère. La tâche va être très très compliquée. On a une semaine de récup, c'est bien, on n'a pas joué ce week-end. Il va falloir bien utiliser, bien manger, bien dormir, et comme disait un ennemi parisien, et surtout relever le défi mentalement. Relever le défi. Mais j'espère que on regrettera pas la non-conversion de certaines occasions sur la première manche. Mais on peut être fier de cet OM qui fait un très beau parcours. On voit que la Coupe d'Europe, c'est l'ADN du club. Ça peut être peut-être jeudi soir à 23h. On passe de disputer notre 6e finale européenne. C'est quand même pas négligeable dans l'histoire d'un club. À noter la très bonne prestation comme de la défense en général de Léo Balerdi qui progresse de match en match, qui est vraiment une tour de contrôle, qui fait moins ces petites erreurs qui faisaient les 2 premières années. Je pense que l'année dernière, l'apport de Tudor a été un axe de progression tactique. Il a moins de sautes de concentration. Et ça, c'est très très bien. On voit un bon, voire un grand joueur. Et je pense pas que on pourra le garder longtemps. Parce que certains clubs tapent à la porte et j'espère que ce n'est pas son dernier match au Vélodrome parce qu'il sera suspendu contre Orient. C'est bien dommage. Voilà. Et j'ai pas aimé la prestation. Oui, j'ai pas aimé la prestation d'un joueur. C'est Geoffrey Kondogbia que j'ai trouvé. Il a marqué, il a manqué trop de ballons. Il n'était pas au rendez-vous, pas du tout présent, pas dans le bon tempo, pas en forme, Geoffrey. Autant il a été utile plein de fois dans la saison, là, il nous a déçus. Bon, allez, rendez-vous jeudi, les amis, pour un beau dénouement, j'espère. Allez, allez, ouais, on garde la foi. On garde. Et en route vers une 6e finale. On y croit.